Nous voilà au Luxembourg pour le salon hi-fi et home cinéma organisé par Cinemotion, donc qui se déroule à Mondorf-les-Bains dans l'hôtel Casino 2000. Et cette année, un salon qui se concentrera plus sur l'image, donc sur le home cinéma, que sur l'hi-fi par rapport aux années précédentes. Donc au début du salon, nous rentrons sur des stands dédiés à des intégrateurs, donc ici TVHD, donc Teddy, qui est bien connu sur Cinemotion, puisque Teddy est présent sur le salon depuis le début. Et il participe à des grands projets d'intégration faits par Cinemotion, donc des salles dédiées, totalement personnalisées et faites sur mesure, à la demande des clients. Là, de la domotique, donc toujours dans le même état d'esprit, donc de rentrer dans le domicile du client et de proposer des solutions intégrées. Nous sortons du stand pour arriver sur le stand Yamaha. Yamaha cette année qui était très présent sur le salon, donc notamment sur ce grand stand sur lequel résidaient des produits grand public de tout niveau de gamme. Un stand qui était partagé aussi avec Dali, puisqu'il y a une petite démo d'un petit système audio Yamaha sur des enceintes Dali, et des vidéoprojecteurs de chez Sim2. Donc ici le Cube. Et là, nous voyons le vidéoprojecteur Sim2 à focale ultra courte, donc à LED en disque 3MP. Et beaucoup de vidéoprojecteurs à focale ultra courte cette année, puisque a priori cette nouvelle donne va commencer à toucher un petit peu tout le monde, tous les constructeurs. Alors ici, il y a un piano Yamaha, un disque clavier, donc c'est un piano assez étonnant, puisqu'il permet de jouer de la musique tout seul, les touches bougent toutes seules et jouent de la musique. Donc, par rapport à de la musique qui sera streamée, donc on peut utiliser de la musique via Qobuz par exemple, et la faire jouer par le piano. Donc soit en complément avec un autre système, soit d'une manière totalement autonome. C'est un très très beau produit. Ici, toujours dans l'état d'esprit de l'intégration de la domotique, RTI, donc avec des interfaces et des télécommandes universelles, donc des systèmes qui permettent de tout centraliser, de tout automatiser. D'autres produits Yamaha, hi-fi et home cinéma, en statique malheureusement. Par contre, on avait la chance, on va les voir juste après, de pouvoir écouter à nouveau les grosses enceintes NS5000, des enceintes très haut de gamme. Et voici. C'est des enceintes 3 voix qui utilisent du beryllium. Et pour l'histoire, en fait, Yamaha a été le premier constructeur hi-fi à utiliser le beryllium sur ses haut-parleurs. C'est un très bel amplificateur Yamaha à vue mètre, puisque aujourd'hui la marque a proposé toute une ligne de produits équipés à vue mètre, donc c'est le S3000. Et ici, les gammes professionnelles de chez Yamaha. Puisque pour rappel, Yamaha propose des amplificateurs, des enceintes professionnelles donc, qui peuvent s'intégrer ou être utilisées dans le cadre d'une sonorisation. Nous sortons pour entrer dans le grand hall du salon. Donc il y avait beaucoup de choses cette année. Donc ici des panneaux acoustiques de Charnovion, en statique des produits de chez Oppo, le Sonic DAC donc, qui succède au H1 et qui intègre un streamer, l'UDP 205 que nous venons de voir, du Cambridge aussi, en statique toujours. Endroit très important du salon, le bar, puisque la particularité du salon organisé par Cinemotion est donc de se retrouver dans un hôtel et on a absolument tout à portée de main. Ici du Blue Sound, encore du Dali, du NAD, puisque Blue Sound est la marque wireless de NAD, donc qui permet de faire du multiroom. Des enceintes KEF,
les LS50 que nous connaissons depuis déjà pas mal de temps. Et ici en démo le 1000ES de chez Sony, donc dans son intégralité, donc de la même manière qu'il a été présenté à Paris, donc dans son meuble fait par Itus Harmonia. Donc pour rappel, Itus Harmonia est un intégrateur français qui est sous contrat avec Sony et qui a donc créé ce meuble qui fait partie du pack officiel. Donc vous achetez le 1000ES, le vidéoprojecteur à focale ultra court de chez Sony, vous pouvez avoir le meuble et l'écran technique donc, qui vous permet de faire de la vidéoprojection dans un salon. Donc un système complet qui permet d'avoir une image vraiment bluffante. Alors, notamment dans la finition de ce meuble, rien n'a été laissé au hasard. Vraiment une construction magnifique et beaucoup de visiteurs se sont demandé s'il s'agissait d'une télévision ou d'un écran de vidéoprojection, et il s'agit bien d'un écran de vidéoprojection donc qui sert à mettre en œuvre ce vidéoprojecteur Sony. Ici le petit stand Klipsch, alors petit par sa taille mais grand par la performance, donc avec un vidéoprojecteur Sony toujours, donc le 260ES et une sonorisation Klipsch qui permettait d'avoir une petite démo Atmos vraiment bien faite. Donc passer des concerts et beaucoup de choses, c'était un petit pôle d'attraction très intéressant pendant le salon. Il y avait 10 belles images et du très bon son. Alors juste à côté un stand Klipsch, donc avec beaucoup de produits. Là c'est du Storm Audio avec un Oppo, donc des enceintes intégrables de chez Klipsch. Ici une petite vue sur le Storm, donc qui était utilisé dans la démo d'à côté. Des enceintes sans fil de chez Klipsch, donc avec un look vintage, puisque Klipsch aujourd'hui a ressorti toute une gamme de produits basés sur le vintage, notamment un casque audio avec son amplificateur DAC qui n'était pas présent sur le salon, c'est dommage, parce que ce sont des jolis produits. Et donc des produits plus modernes, peut-être que nous les connaissons chez la marque. Aussi des enceintes centrales, assez impressionnantes. Alors nous arrivons sur les grands stands de vidéoprojection, donc dédiés à Sony et JVC. En Multivision, là on voit leur petite présentation. En fait c'est un prestataire belge qui est spécialisé dans la création d'écrans de vidéoprojection faits sur mesure, donc, et des écrans techniques comme on le voit ici, donc qui permettent de faire de la vidéoprojection en plein jour. Des fauteuils également. Nous allons aller entrer dans la petite salle de démo Sony, dans laquelle était en démo le VPL VW360ES. On espérait pouvoir voir le 760ES, mais le produit a eu une avarie au transport, donc qui n'a pas pu être réparé par l'équipe Sony. Donc malheureusement, il a fallu se rabattre sur le 360, bon, qui est déjà un très bon vidéoprojecteur. Toutes les démos durant le salon ont été faites sur du 4K HDR, hormis les slides qui permettaient de présenter, d'effectuer la présentation marketing de Sony. Alors chez JVC, même combat. On avait droit à une démo purement 4K HDR, donc sur un X7900, donc du HDR simulé par eShift. Et une sonorisation faite par du Denon et des enceintes de chez MS Acoustic, qui est une petite marque belge, donc qui fait de très belles enceintes acoustiques faites pour le home cinéma et la hi-fi, que nous verrons un peu plus tard, parce que MS Acoustic avait aussi son stand. Ici du Triad. La particularité de Triad, c'est de proposer des enceintes faites sur mesure, y compris les barres de son. Quelques platines mini de chez Project.
il y a marqué quoi? Il n'y a pas d'autocollant sur la carte. Stand Panasonic, stand BenQ avec pas mal de vidéoprojecteurs en statique, mais un gros vidéoprojecteur 4K. Donc compatible 4K, hein, puisque les puces Texas Instruments ne sont pas d'une vraie résolution 4K, mais avec le DLP on peut faire une interpolation quasiment pixel à pixel. Ici le X12000 qui délivrait une image vraiment précise et assez convaincante. C'est un très bon produit. Mais comme tous les DLP qui peuvent montrer des effets d'arc-en-ciel, donc ce qu'on appelle les AEC, moi j'y suis sensible, donc malheureusement j'ai pu constater le souci. Mais bon, tout le monde n'a pas la même sensibilité que moi à ce genre de problème. Donc ici le stand Panasonic avec une très belle télévision et aussi des éléments Wi-Fi de chez Technics, parce que les deux marques sont affiliées évidemment. De très beaux produits. Moi j'aime beaucoup ce que fait Technics maintenant en Wi-Fi. Je trouve que c'est déjà c'est très performant, ça marche très bien. Et en termes de design, c'est vraiment très sympa, c'est moderne. En superbes images faites par du Panasonic. Petite chaîne tout en un Technics. Très performant, très sympa, très complète. Alors évidemment, les plus belles images du salon en termes de télévision étaient sur du OLED. Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que le OLED est l'avenir de la vidéoprojection, enfin de la télévision. Là, quelques vidéoprojecteurs de chez Canon. Une petite mise en œuvre, donc encore avec un vidéoprojecteur à focale ultra court de chez Canon, dans le cadre des petites activités en périphérie du home cinéma et de l'hi-fi, donc ici du jeu vidéo. Alors on rentre sur un stand un peu particulier, donc qui n'a rien à voir avec le sujet principal du salon. Donc c'est des courses de drones. Donc il y avait des démos de courses de drones en environnement sombre, donc pour qu'on puisse voir un peu mieux ce qui se passe quand les pilotes manipulent les drones. Donc beaucoup de drones, des drones standards et quelques drones qui sont faits aussi sur mesure. Donc ici le parcours, donc tout dans le noir et éclairé par quelques systèmes d'éclairage avec des couleurs différentes, donc pour les repères. Alors les pilotes de drones ont des casques virtuels, il y a des écrans de contrôle qui permettent de voir exactement ce qui se passe. Il y avait une petite compétition aussi officielle qui se déroulait pendant le salon, une initiative très sympa. Alors, toujours du jeu vidéo, notamment du jeu vidéo vintage. Parce que la mode aujourd'hui est au jeu vidéo vintage et que ce n'est pas incohérent avec l'univers du home cinéma, puisqu'on peut avoir une très belle télévision dans son home cinéma avec une console de jeu, y compris un vidéoprojecteur, puisque beaucoup de constructeurs aujourd'hui rajoutent des modes games, donc pour diminuer le temps de latence et faire en sorte qu'on puisse jouer sur vidéoprojecteur. Et sur télévision aussi, parce que le problème se pose de la même manière. Alors ici une très belle exposition de chez Sanguine. Alors Sanguine, c'est une artiste qui vous propose de personnaliser à l'airbrush tout, quasiment tout. Véhicule, console de jeu, manette. Il n'y a absolument aucune limite. Vous la contactez, vous lui soumettez le thème que vous voulez aborder. Elle vous propose donc un graphisme, donc une mise en œuvre de ce que vous voulez. Vous lui envoyez votre objet et elle le personnalise. Donc c'est vraiment du travail très très bien fait. On ne voit peut-être pas très bien sur la vidéo, mais en vrai c'est bluffant. C'est un travail très soigné, superbe. Moi je dis chapeau parce que c'est quelque chose de très difficile. L'airbrush n'est pas simple à maîtriser. Donc techniquement parlant, le travail est irréprochable et artistiquement parlant, ça va très loin. Alors là, on va rentrer dans les stands un peu plus dédiés hi-fi. Donc ici, on avait
les enceintes Amphion qui ont été testées par nos pages et qui sont tout le temps présentes sur le salon Cinémotion, donc au Luxembourg, avec des électroniques Denson. Alors c'est des ensembles qui marchent très très bien, à des prix qui sont tout à fait raisonnables, avec de très belles finitions minimalistes, donc c'est très design mais ça fonctionne. Alors ici le pôle d'attraction du cinéma le plus impressionnant au niveau de l'audio de ce salon, donc qui présentait surtout des systèmes faits par Emotiva, enceintes et amplificateurs, et SVS au niveau des caissons de basse et des compléments d'enceinte. Et l'idée c'était de présenter un système Atmos géant, piloté par un processeur audio de chez Trinov, donc en altitude, et ça marchait vraiment très très bien. Alors c'était une démo vraiment impressionnante, sachant que les 4 caissons de basse fonctionnaient ensemble et d'une manière totalement cohérente. Alors, ces 4 caissons de basse, les 4 sont différents et on pouvait switcher de l'un à l'autre ou faire des couples. Donc c'était vraiment pas mal. En tout cas dans une pièce qui était totalement inappropriée, une disposition d'enceinte qui était normalement faite pour le DTSX, et tout fonctionnait d'une manière totalement cohérente. Il s'agissait du DTSX ou de l'Atmos. Alors en source, évidemment on retrouve un Oppo, mais pas n'importe quel Oppo, un UDP 205, mais modifié par Audiocom. Alors pour rappel, Audiocom c'est un prestataire britannique qui vous propose des modifications des lecteurs, donc qui permet d'avoir un lecteur qui marche encore mieux que la version de base. Franchement cette démo était tonitruante, vraiment impressionnante. On arrive sur un stand qui présentait des produits un petit peu plus grand public, des choses plus connues, donc Pioneer et Onkyo, ainsi que Teac. Donc pas mal de produits. Alors, certains en statique et certains en démo. Donc avec du KEF en complément ici. Le vidéoprojecteur Epson à focale ultra courte, source laser et 1080p que nous avons vu à Paris, qui était à nouveau en démo sur un écran technique. Donc le petit triangle que vous voyez sur le côté, c'est une toile en fait ordinaire qui a été posée sur l'écran technique. Donc ça permet de voir en fait la différence et de comprendre à quoi sert un écran technique et de constater sa performance immédiatement. Et c'est très convaincant. Bon, beaucoup de produits en statique malheureusement, mais enfin on peut pas tout avoir, la quantité et la démo fonctionnelle. Mais dans l'ensemble les constructeurs ont joué le jeu, ils ont amené beaucoup de produits et ils ont fait un bel effort de mise en place durant ce salon luxembourgeois. Alors ici des marques que nous connaissons un peu plus, les marques françaises, donc Jean-Marie Renault. Alors sur de l'électronique de chez Atoll, mais sur une source numérique de chez Convert. Donc c'est un constructeur britannique qui propose des produits très intéressants. Ici Triangle. Donc avec une jolie démo, donc toujours avec une source Convert. Et avec un amplificateur de chez Musical Fidelity. Triangle a utilisé toujours des enceintes, le parleur en médium papier, ça a toujours été la marque de fabrique de Triangle. C'est Davis qui a fait une espèce de Kevlar qui était un peu traité jaune. Alors honnêtement, si vous cherchez un système de streaming pour votre musique, intéressez-vous à Convert et vous verrez que les solutions proposées par le constructeur sont vraiment très intéressantes. Alors ici Clash et Fabre, alors ça c'est mon coup de cœur chaque année personnel, avec de très très belles enceintes super performantes, capables de faire du monitoring de studio et aussi de l'hi-fi. Donc présenté ici sur les électroniques aussi faites par la marque. Alors, tout est fabriqué à la main, c'est une fabrication française, avec des finitions personnalisables évidemment. Un prestataire qui réside près de Metz, qui est pas très
loin de l'endroit où se passe le salon. Des écoutes vraiment fantastiques pendant le salon sur ce système-là. Enfin ces systèmes-là, puisque le constructeur proposait 3 systèmes différents. Une entreprise familiale, puisque c'est une entreprise père-fille. Moi j'adore ce genre de contexte où on reste dans l'artisanat, mais on voit des produits magnifiques qui concurrencent des produits haut de gamme de chez d'autres constructeurs. Donc là on arrive sur le stand de chez MS Acoustique, que nous avons déjà découvert sur le salon, sur le stand de chez GVC. Il s'agit donc d'une petite marque, donc pareil, c'est des petites séries, des petites enceintes, très sympas, qui marchent vraiment très bien. Sur de l'électronique BC acoustique. On a eu le droit à de très belles démos hi-fi aussi sur ce système-là. C'est à vous, hein. Je vous laisse. Alors juste à côté, Bell Acoustique. Alors ça c'est un prestataire français, c'est un câbliste, mais pas un câbliste comme les autres, puisque la marque propose des câbles déjà prémontés, donc des câbles de modulation analogique et numérique, donc des câbles USB, si on a besoin de câbles USB, des câbles d'enceinte. Mais le prestataire est aussi capable de vous proposer un recablage entier de votre système. Donc recabler les enceintes, améliorer le filtre des enceintes, améliorer la performance acoustique de l'enceinte au niveau de ses composants, donc les mousses qu'il y a à l'intérieur par exemple. Le constructeur propose aussi un amplificateur qu'on voit ici, donc avec une finition bois, qui est un amplificateur qui marche très très bien. Donc le prestataire peut vous proposer de recabler entièrement votre système, donc des enceintes comme on vient de le voir, mais aussi des amplis. Ici Canton, et notre visite va se terminer par cette marque, une marque allemande, qui a la particularité de proposer une grande gamme d'enceintes, mais toujours des enceintes avec un prix très rationnel, donc un rapport qualité-prix très intéressant. Notamment aujourd'hui avec des enceintes Bluetooth, donc sans fil, donc de vraies enceintes colonnes avec une fonctionnalité Bluetooth. Donc une vraie conjonction entre la hi-fi, donc les attentes d'un audiophile, et la manière un peu plus moderne d'écouter de la musique. Donc cette année, les démos étaient faites sur de l'électronique Yamaha, donc avec de très très beaux résultats. Chaque année, les écoutes Canton, moi je suis ravi. Ça fait partie de mes rendez-vous luxembourgeois, parce que cette marque n'est pas du tout représentée en France, à tort, parce que les produits sont donc très intéressants. On voit tous les sacs avec les catalogues. À la fin du salon, il n'y en avait plus un seul. C'est dire le succès de cette marque allemande. Donc un petit retour sur le hall du salon, où les marques se partagent par de l'espace. Donc ici on voit Richard Zapla, le fondateur de Cinemotion et l'organisateur principal de ce salon, en grande discussion. Il y aura quelques petites surprises pendant ce salon, vous le verrez sur les autres vidéos. Quelques petites interviews. Donc voilà.